Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le marché crypto. On a eu beaucoup d'évolutions depuis la dernière vidéo. Donc comme d'habitude, on va essayer de prendre un peu de recul et analyser tout ça. On va parler de potentiellement une altcoin season qui pourrait arriver. Sinon, en daily, on peut voir une très belle performance de certaines cryptos. Le Jasmy qui nous fait quasiment un plus 50%, le Sui qui nous fait un plus 17%, le Render un plus 15%, c'est magnifique. En weekly, j'en parle même pas, la map est totalement verte. En monthly, bien évidemment, c'est encore mieux. Donc voilà, vous avez compris la tendance de fond, on est bel et bien en bull run. Le BTC a enfin atteint le palier des 100 000 dollars aujourd'hui, c'est magnifique. C'est quand même une target qu'on attendait depuis très longtemps et qui est symbolique, donc ça fait très très plaisir. Sinon, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller checker dans les descriptions. Si vous voulez trader ou investir, vous avez mon lien BitGet qui vous permettra d'avoir des grosses réductions sur vos frais de trading. Et vous aurez aussi de gros bonus à vos inscriptions. Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars selon le dépôt que vous allez faire. Alors quand on regarde le BTC en weekly, c'est totalement délirant. On enchaîne des bougies vertes sur des bougies vertes. Personnellement, je ne l'ai pas communiqué sur les réseaux sociaux, mais j'ai vendu aux alentours des 99 000 dollars, 50% de ma position de Bitcoin. Donc il me semble que c'était juste ici le 22 novembre, donc ça commence à dater un petit peu. J'ai décidé, c'était dans mon plan, de vendre 50%. C'est le plan que j'ai réalisé en bear market il y a 2 ans de cela. Donc bien évidemment, toujours suivre son plan, c'est très important. Maintenant, les 50% de Bitcoin que j'ai vendus il y a 2 semaines de cela, j'en ai réinvesti la moitié dans des alts. Et honnêtement, le timing était très bon parce que c'était juste avant que les alts commencent à péter. Donc j'ai investi globalement dans mes plus grosses positions, ça m'a permis vraiment de les renforcer. Et le restant de mes profits que j'ai pas réalloué sur des altcoins, je vais tout simplement les sécuriser sur des placements qui sont beaucoup plus certains. Toujours rester dans l'écosystème crypto bien entendu, mais donc c'est-à-dire en stacking de stablecoin. Et j'ai également réinvesti un petit peu en immobilier tokenisé avec la plateforme Realty. Mais voilà, on est sur des placements qui sont beaucoup moins risqués et le but c'était vraiment de se désexposer à toute cette volatilité. Ça ne m'étonnerait pas que avant la fin du bull run, on aille chercher potentiellement les 1,618. Ça, à mon avis, c'est une chose qui est quasiment sûre, c'est-à-dire aux 120 000 dollars. Les 2,618 aux 186 000 dollars, c'est une target qui me semble également réaliste. Et 251 000 dollars, en l'occurrence, ça, il nous faudrait vraiment que tous les éléments macroéconomiques soient alignés, avec un Donald Trump qui se tient sa parole par rapport à tout ce qu'il a dit au sujet des crypto-monnaies, les taux d'intérêt aux US qui continuent à descendre, potentiellement des pays qui encore, comme le Salvador en 2021, acceptent le BTC comme monnaie légale, et des news comme ça qui feraient vraiment péter le cours. Là, en l'occurrence, si on n'a pas cet alignement, ça m'étonnerait qu'on aille chercher ces niveaux de prix. Mais globalement, une target entre 120 000 et 200 000 dollars, c'est quelque chose qui est à mon avis très réaliste. Donc voilà, au niveau du BTC sur un horizon plutôt long terme, moyen terme. Maintenant, au niveau des différentes datas, ce qui va être assez intéressant en weekly, ça va être de voir le RSI. On peut voir qu'on commence petit à petit à arriver en surchauffe aux alentours des 80 de RSI, on s'en approche petit à petit. Bon, attention, en général, en fin de cycle, on va plutôt être à 90-95 de RSI et on peut y rester 3-4 semaines, voire 1 ou 2 mois dans ces niveaux-là. Donc on a encore un petit peu de marge, j'ai envie de vous dire. Et en plus de ça, on aura probablement des retracements avant d'arriver à notre top sur BTC, ce qui fera légèrement corriger le RSI. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Est-ce qu'on est dans notre fameuse altcoin season? On a eu un débat récemment sur Twitter. Beaucoup de gens disent qu'on est en altcoin season, d'autres disent que non. À mon avis, on est quand même sur un début d'altcoin season, même si certes, on a beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'on ne l'est pas encore, beaucoup d'autres qui nous disent qu'on l'est déjà. C'est un petit peu plus compliqué. En réalité, c'est un terme qui ne veut tout et rien dire. Mais ce que je constate, c'est qu'on est quand même passé d'une Bitcoin dominance à quasiment 62% le 22 novembre 2024 à maintenant, un petit peu plus de 2 semaines plus tard, une Bitcoin dominance à 54%. Donc une chute qui s'est fait assez rapidement. Comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, j'estime qu'on aura notre bottom de cette BTC dominance entre les 45% et les 38% environ, ce qui nous ferait donc le bottom qu'on avait eu durant le bear market de 2022.
C'est quelque chose qui me paraît très réaliste et ça laisse encore beaucoup, beaucoup de marge pour encore de belles croissances sur nos altcoins favoris. Voilà au niveau de la BTC dominance. Maintenant, je voulais vous montrer donc le Total 2 et le Total 3. Donc, c'est-à-dire la market cap sans BTC pour le Total 2 et la market cap sans BTC et ETH pour le Total 3. Ce qui est assez intéressant sur le Total 2, on peut voir qu'on n'est toujours pas en ATH. Forcément, pourquoi? Parce qu'on a un ETH qui est en retard face à BTC bien évidemment, mais aussi face à la majorité des altcoins. Et le Total 3, si on exclut bien évidemment notre ETH, on est effectivement sur un ATH sur ce graphique. Ça, c'est juste magnifique. C'est-à-dire qu'on a exactement la même capitalisation qu'en fin de bull run 2021 sur les altcoins. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va crash, ça ne veut pas dire que c'est la fin. À mon avis, on va aller bien plus haut. Je pense qu'on peut encore à minima faire un x2 voire x3 sur cet indicateur. C'est quelque chose qui est totalement cohérent, hein, parce que quand on regarde dans le temps, on peut voir qu'on a des altcoins qui prennent de plus en plus de place, bien évidemment, hein, ce qui est assez normal étant donné qu'on a de plus en plus de crypto et de projets très intéressants qui sont créés. Au niveau donc de la finance traditionnelle, c'est ce qui nous drive un peu aussi sur les cryptos et ce qui nous pousse vers le haut. Bien évidemment, le marché américain depuis que Donald Trump a été élu pousse très très fortement à la hausse et ça fait vraiment plaisir malgré le fait que je ne possède pas de S&P 500 ni de Nasdaq. Mais c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien sur les cryptos parce que forcément c'est de la liquidité qui se déverse. Ce qui est assez intéressant sur le Nasdaq, c'est qu'il a rattrapé le retard qu'il avait sur le S&P 500. Donc là ça y est, le Nasdaq recommence à surperformer le S&P 500 et ça fait très plaisir que les valeurs technologiques se réveillent un petit peu. On va faire un petit tour sur les crypto Fear and Greed. Là, ça y est les gars, on est enfin dans l'extreme grid. Donc on a un sentiment de marché qui est vraiment totalement bullish. Et avec les 100K qui ont été passés aujourd'hui, ça va faire que de s'amplifier parce qu'en réalité, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dans cette extreme grid. Mais là, vous allez voir que si on a un Bitcoin qui continue à pump ou alors même qui commence à ranger mais au-dessus des 100 000 $, notre indicateur va continuer à accélérer. Et ça, forcément, sur du moyen long terme, c'est pas forcément très bon parce que ça veut dire qu'on va avoir potentiellement de grosses corrections pour aller liquider tout le monde. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Au niveau de l'Altcoin Season Index, donc qui nous montre si on est plutôt en Bitcoin Season, c'est-à-dire qu'on va avoir une surperformance de Bitcoin, ou alors qu'on est plutôt en Altcoin Season, c'est-à-dire qu'on va avoir une surperformance des altcoins. En réalité, si on se met donc sur une time frame un petit peu plus courte, on peut voir qu'on est en surchauffe, donc potentiellement qu'on arrive sur une fin d'altcoin season, ou en tout cas qu'on est en plein dedans. Mais en réalité, si on regarde sur une time frame un petit peu plus longue, c'est-à-dire en annuel, et on est finalement en plein milieu de range, c'est-à-dire qu'on est entre notre Bitcoin Season et notre Altcoin Season. Ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on a encore de la marge et qu'on a encore le temps de faire de très belles performances sur les altcoins. Au niveau donc des fundings qui vont nous montrer pareil là si on a beaucoup de personnes qui shortent le marché ou beaucoup de personnes qui longuent le marché. En réalité, depuis mes précédentes vidéos, les fundings ont quand même pas mal monté. Mais attention, pour un BTC à 100 000 $, on reste encore dans des niveaux qui sont très abordables. Je tiens à vous le dire, même si on va le voir juste après, on a quand même tendance à faire des petits pics qui sont plutôt violents sur ces fameux fundings. Là, voici cette fameuse charte. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. On est allé chercher des niveaux. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'on a énormément de personnes qui vont long le marché, et en l'occurrence le Bitcoin, étant donné qu'on est sur le contrat de Bitcoin. Donc, sur un horizon court ou moyen terme, c'est pas forcément quelque chose de positif parce que la smart money et les institutionnels vont toujours faire les mouvements inverses de ce que font les retail. C'est-à-dire que là, la plupart des gens longuent le marché parce qu'ils pensent que le BTC va aller encore plus haut. Donc ils positionnent plein d'ordres, mais ils ont un ordre de liquidation qui est un peu plus bas, on va dire aux alentours des 95-90 000 $ pour vous citer un exemple. Et donc ce que va faire la smart money, c'est aller faire dumper le prix, donc venir faire chuter le prix, étant donné qu'ils possèdent beaucoup de moyens financiers, ils peuvent se permettre de faire bouger le cours, faire redescendre le Bitcoin par exemple à 85-90 000 $, ce qui permettra d'aller liquider toutes ces personnes qui avaient acheté le BTC et qui avaient une liquidation sur ces niveaux. C'est comme ça que tout simplement le marché fonctionne. Maintenant attention, c'est pas très grave parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas une tendance de fond. En réalité, on fait des pics comme ça, mais on revient assez vite
dans des niveaux plutôt abordables. Si on dézoome, tac tac tac, je vais me mettre en daily comme ça, et qu'on regarde les fundings du dernier bull run, on peut voir qu'on a encore de la marge, hein. Et pourtant, là, on était qu'à 40 000 $ et on avait des fundings qui étaient 3-4 fois plus hauts. Donc autant vous dire qu'on peut aller chercher des targets de prix encore bien plus hautes. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une petite vidéo analyse technique pour mettre tout ça à jour et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mouvements ces dernières semaines, donc c'était important de la faire. On a potentiellement une grosse altcoin season qui va arriver. Donc je vais essayer dans les prochains jours de vous faire des vidéos très régulièrement sur différents altcoins. Il y a une vidéo sur Cubic qui va arriver, où vous en avez déjà fait une quand il était à son bottom, qui vous a énormément plu. Je vais en refaire une parce que forcément il a fait un gros multiplicateur depuis. Je vais vous faire une vidéo sur le Mcoin parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup performé au début du cycle. Ils ont également pas mal performé en octobre et novembre. Et là, c'est vrai qu'ils se calment un peu. Donc ça sera une de mes prochaines vidéos. Je vous présenterai les meilleurs meme coins à mon avis. Puis je vous présenterai également de nouveaux projets crypto. Donc restez connectés, c'est très important. N'oubliez pas de prendre des profits. Le principal en bull run, c'est quand même de ressortir en positif. Donc faites très attention à ça. Je vous le rappelle encore une fois, vous avez mes liens BitGet en description, ce qui vous permettra d'avoir de gros bonus et des réductions sur vos frais de trading. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!